petit peu plus de mon projet d'amis de la chanson, puis de l'idée des cercles de chansons que j'aimerais ça faire dans les différents parcs, ici à Montréal, mais pas seulement qu'à rester à Montréal, où les gens viendraient puis partageraient une ou deux chansons ou un poème ou une pièce musicale qu'ils ont fait et qu'on aurait ça peut-être quelques fois par semaine ou le samedi ici, mettons, au Mont-Royal. On a les tam-tams du Mont-Royal. Un peu dans cet esprit-là, mais plus retirer une place plus propice à l'écoute. C'est toute une question de savoir s'écouter, savoir partager, que j'aimerais ça qu'on embarque comme un apprentissage. Mais j'aimerais ça aussi relier cette idée-là à mon idée, les amis de la chanson, puis les festivals que j'entrevois, des festivals de longue durée, avec des ateliers de jazz, des ateliers blues, des ateliers de rock, des ateliers d'écriture musicale, d'écriture point final, des ateliers d'expression, puis aussi des ateliers de danse, des ateliers de théâtre. Tout qu'est-ce qui est bon à apprendre dans un temps moderne où la transformation est dans la qualité de l'interaction entre les gens. Puis aussi, le réseau, le rapport aussi avec le réseau d'amis de la chanson, c'est-à-dire des musiciens qui sont capables de voyager, des chanteurs-compositeurs, puis de trouver des bassistes, des contrebassistes, des violonistes, peu ou importe où ce qu'ils soient. Moi, je suis connecté avec plein de chanteurs-compositeurs des États-Unis. J'aimerais ça pouvoir leur dire, bon, vous avez besoin d'un saxophoniste, un guitariste, venez-vous-en au Québec. Je connais ce gars-là, cette fille-là, qui pourrait faire l'affaire au Canada, avoir plein de monde. C'est pour ça que je pense que je vais commencer à parler de mon projet à travers tout le Canada, puis même les États-Unis. Ce serait bon aussi que des gens qui voyagent de là-bas puissent venir, comme tradition, venir s'asseoir avec nos sortes de chansons, partager leur art, se faire connaître. Imaginez-vous un réseau. Parce qu'aujourd'hui, la formule des bandes conventionnelles de 5-6 personnes du même groupe d'âge, de même affiliation, c'est un peu le produit du besoin de l'industrie du disque, de l'industrie de la musique, plutôt que répondre aux critères d'évolution. Je pense que les musiciens auraient beaucoup plus à apprendre à jouer entre eux autres de toutes les sortes de musique qu'il y a, à moins qu'on ait vraiment une aberration envers un genre musical, mais moi j'aime jouer du blues, j'aime jouer du rock, j'aime jouer du folk, j'aime jouer du flamenco, dans le domaine que je peux, là. Et c'est toujours bon d'apprendre. Aussi, de faire partie d'un réseau large nous permettrait de s'exposer, d'exposer nos noms. Quand on est un bassiste ou un soliste, on a intérêt à jouer et à avoir notre nom dans les crédits de plein de monde. Ça faciliterait aussi un art en croissance, un art de voyageur, un art de chanter, où ce que les créateurs auraient beaucoup plus leur mot à dire et moins le produit de leurs ressources. C'est difficile de trouver. On peut être un génie, chanteur, compositeur, mais de trouver des musiciens, il faut que tu aies des contrats, que tu puisses les payer normalement dans notre système actuel. Mais pour en arriver là, il faut faire des shows. Tu sais, c'est un cercle vicieux où une sélection biologique malsaine s'opère qui répond plus aux critères du capitalisme dans le domaine de la musique et des arts que de l'art elle-même.
s'il y aurait plus de partage, je pense qu'il y aurait plus de monde qui évoluerait dans les arts. Puis je pense que le monde écouterait plus les arts. Il y en aurait plus. Et c'est ça que mon projet vise à faire. J'ai parlé souvent en anglais aussi, je fais tout ça en français, en anglais, mais des cercles de chansons. Dans le festival de Kerrville, où des fois on se trouve à une vingtaine, il y a des mandolines, il y a des saxophonistes, il y a des flûtistes. Puis tout le monde joue ensemble sur les compositions de... Chacun passe son tour, fait sa composition, mais il y a une grâce qui fait que le monde savent jouer ensemble. Je retrouve moins ça au Québec. Puis j'aimerais ça que je puisse amener cette réalité-là ou aider à amener cette réalité-là qui est basée dans l'écoute et le respect et le goût de faire quelque chose de beau. Un peu à mettre un peu notre égocentrisme de côté. Être un petit peu plus humble. Des fois, on a moins un grand solo à faire. Puis c'est ça. Venir à mon idée de festival. Imaginez-vous un festival qui dure 6 à 8 semaines au Québec. Dans une grande terre, où les kiosques sont construits par des artisans, mais ils ne sont pas construits en broche à foin, mais en bon bois solide pour durer plusieurs années. Et que les artisans s'établissent, que le festival soit rempli d'ateliers de créativité dans tous les domaines des arts, pour stimuler les arts. Que le but du festival, à part d'être un showcase pour les différents talents qui y participent, c'est de créer une soif et une faim pour le contenu musical, pour le contenu artistique. D'avoir un festival qui donne aux gens le goût de créer, que les musiciens, qu'il y ait un paquet de musiciens qui soient embauchés. Pas tant pour jouer eux-mêmes, mais d'animer des cercles de chansons, de faire chanter les gens, de faire participer les gens, des improvisateurs, des animateurs dans le domaine des arts. Puis qu'il y ait beaucoup de stages, à part d'une coupe de stages principales ou un stage principal, puis des stages secondaires, qu'il y ait toutes sortes de petites avenues, des petits raccoins. Dans un beau surrounding, dans une belle forêt, pour donner aux gens le goût de s'exprimer, puis donner l'écoute aux gens. Ça ferait de quoi dans les arts? Avec une partie des fonds, mettons qu'il y aurait un revenu, un profit, mais qu'on utilise une partie des fonds pour nettoyer une rivière, faire un geste de solidarité avec la terre, avec les espèces animales, mais aussi de peut-être mettre un fonds pour faire des concours dans des pays ou dans des régions du Québec moins favorisées pour stimuler l'envie de créer, mettons, faire des concours à Mexico City pour que la meilleure chanson composée par un enfant gagne 300$, puis qu'on fasse aussi, qu'on s'engage une fois qu'on va avoir fait notre première batterie. Elle est en train de manquer.